Retour, notamment Denise Herrmann ou encore Anaïs Chevalier-Boucher, qui elle était forfait sur cette individuelle remportée par Justine Brezas-Boucher, et font leur grand retour. Objectif, figurer dans les 15 premières du classement général à l'issue de cette course. C'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si Denise Herrmann est content de la faire, celle-ci, si c'était bien prévu, ou si elle l'a fait dans l'affolement pour essayer de venir réintégrer ce top 15. On verra. En tout cas, si ça a porté ses fruits pour elle d'être au départ face à Tendrevold aujourd'hui. Actuellement au classement général, Thierry Lecoff. Et en raison des impasses et également de sa bonne semaine, elle participe donc à la course du jour. Dinara Limbekava qui porte le dossard 1 en l'absence d'Elvira Heuberg et de Marte Olsbourg-Heuseland. C'est la Norvégienne qui aurait dû porter le dossard jaune aujourd'hui sur cette course. Et c'est la Suédoise qui aurait dû porter le dossard rouge, puisque une seule mass start a déjà eu lieu, celle d'Annecy le Grand Bornand. Et c'est Elvira Heuberg qui l'a remportée devant Julia Simon. Mais aucune des deux n'est là aujourd'hui. Il n'y a donc aucun dossard distinctif sur cette course. Vous l'aurez bien maîtrisé. Julia Simon se met même en tête. Juste à côté d'elle, on retrouve Kristina Retsova. Kristina Retsova qui a participé au relais hier, au relais russe, qui a terminé deuxième. Elle a d'ailleurs fait plutôt un bon relais. La russe, en revanche, elle n'a pas participé à l'individuel en début de semaine. Attention, il y a eu une chute pour Chloé, vous avez vu là-haut. Elle a mis le genou à terre, elle s'est fait marcher dessus dans la petite montée. Et oui, Retsova, vous avez raison d'en parler, Anne-Sophie, hein, c'est une bonne cliente elle aussi sur cette mass start. Alexis, des petits accrochages, mais rien de bien méchant. Elles vont donc être toutes dans des conditions parfaites, d'autant qu'il n'y a pas beaucoup de vent sur ce pas de tir pour réaliser leur premier coucher. Qu'est-ce qu'elle a fait, Aline Bekava? Vous avez vu hein, la différence, 5 secondes, au moins 5-6 secondes entre le moment où Julia a mis les genoux sur son tapis et où Aline Bekava a mis les siens. Regardez, tout en haut, à la cible numéro 30, Paulina Fialkova ressort, elle a le dossard 30, elle a fait une erreur, elle va devoir aller sur l'anneau de pénalité. C'est un plein pour Julia Simon qui va ressortir avec Anna Sola. Ça va, Aline Bekava a bien repris, je ne sais pas ce qu'elle a fait avec son bâton juste avant de s'installer, elle avait l'air gênée par quelque chose. Il y aura malheureusement un tour pour quasiment toutes les autres françaises. On va donc regarder ce qui s'est passé. Thierry Lecoff semble ressortir bien au contact avec Vaneskova. Retsova est là. Tendrevold également, Claire Egan. On surveille les Allemandes aussi, puisqu'on vous l'a dit, il y a un vrai match entre Tendrevold et Denise Herrmann pour la 15e place de ce classement général dont on vous parle. Mais la première Allemande pour l'instant, c'est Vanessa Voigt. Et c'est plutôt intéressant parce qu'elle, il me semble qu'elle est 17e ou 18e. Ouais, elle est 18e sur ce classement général. Alors on va continuer à la surveiller. Les autres Français qui ont tourné une fois, les voici. Anaïs Besco, Anaïs Chevalier-Boucher, Chloé Chevalier et Justine Brezas-Boucher. Justine à 29 secondes. Fait un peu de retard. Hein. Est-ce qu'Ingrid Tendrevold, par exemple, a réussi à combler l'écart qui l'a séparé de Kristina Retsova? Il y avait 3 secondes entre la Russe et la Norvégienne à la sortie du plus loin sur la piste, mais c'est vrai qu'on a ces changements d'allure qui sont assez francs entre les moments où on est en descente, comme ça, bien à l'abri derrière, et tout d'un coup ça remonte, on s'arrête complètement. Et un petit mot malheureusement sur Lisa Vitozzi qui encore une fois fait 5 tours dès le premier tir. On ne comprend pas trop ce qui se passe pour l'italienne, c'est très dommage. On espère qu'elle ira mieux sur les courses lors des Jeux Olympiques, car là, bien sûr, avec 5 tours d'entrée, c'est même plus la peine d'espérer quelque chose. Les 10 premières se tiennent à peine en 6 secondes. Elle est là, l'armada française. Avec Justine Brezas-Boucher qui est repassée devant Chloé Chevalier. Ça va être l'objectif désormais pour Justine, grappiller un maximum de places dès ce deuxième de montagne. Enfin, ça dépend où on skie bien sûr, mais globalement on est sur des pistes qui sont un peu plus plates. Nous en France on a quand même des pistes parfois qui sont assez techniques dans les Alpes, avec des montées, des descentes qui peuvent être parfois difficiles. Donc on a aussi pas mal de biathlètes qui peuvent faire du ski alpin et s'entraîner régulièrement en ski alpin. Ça les fait progresser en descente, alors que dans d'autres nations on en fait un petit peu moins, et donc on voit quand même des grosses tendances sur certaines nations qui descendent mieux que d'autres. Qui sont le top 3 des meilleures nations.
Bah, ce qui est sûr, c'est que les nations alpines qui sont justement... En attendant, on est sur le deuxième tir de cette mass start avec Julia Simon au tapis numéro 2. Elle ne fait pas de cadeau, Julia Simon, c'était la demande de Fred Jean, elle l'applique à la lettre. Thierry Lecoff et Dinara Alimbekava vont également sortir avec le plein, tout comme Anaïs Chevalier-Boucher qui va pouvoir se replacer, Anaïs Bescon, encore Justine Brezas-Boucher. Beaucoup de nos Françaises. Très bien là ce que font les Françaises. Julia qui gère pour l'instant devant, elle se retrouve avec Thierry Lecoff, toutes les deux maîtrises. Alimbekava toujours au contact et regardez, ça va ressortir assez vite pour les Françaises là qui vont se replacer en termes de place, mais aussi en termes de retard. Sur les skis, elles sont plus si loin que ça. Tout à l'heure, j'avais parlé de 29 secondes à un moment donné pour Justine par exemple. Et ben là, ça passe à 15 secondes. C'est plus du tout la même chose. Il va peut-être y avoir un forcing là de leur part pour essayer de reprendre carrément le contact avec celles qui sont devant. Mais bon, c'est Julia et Thierry. Julia, Thierry, Alimbekava et Tendrevold qui vont être toutes les quatre ensemble. Mais regardez, juste derrière, Justine est en train de... Ouais, elle est forte la Justine, elle est très forte, elle ramène tout le monde. En tout cas, elle ramène surtout Anaïs Chevalier-Boucher qui s'accroche bien. Pour Anaïs Bescon, ça a l'air d'être un tout petit peu plus difficile. La Moldave Stremus dispute aujourd'hui la première mass start de sa carrière et elle est en train, elle aussi, de voir Justine Brezas-Boucher. L'on voit... Et attention de ne pas faire surprendre quand même dans ce virage. Julia le maîtrise très bien, mais là elle s'est fait légèrement projeter en arrière. Heureusement, elle a l'habitude, donc elle a réussi à se rattraper. Vous voyez la différence qui poursuit l'effort. La différence entre Justine et Anaïs, c'est que Justine elle a réussi à faire un effort violent pour rentrer, puis derrière elle a le temps de bien se remettre dans le rythme en restant dans les skis des autres, alors qu'Anaïs elle reste toujours avec cet écart de quelques secondes qu'elle n'arrive pas à combler, ça l'oblige à forcer toujours. Les Norvégiennes seront aux deux premières cibles en tout cas. Julia Simon a tiré vite mais va aller sur l'anneau de pénalité pour un tour. Il y a également 2 tours pour Ingrid Tendrevold. L'occasion pour Thierry Lecoff de ressortir. C'est Anaïs Chevalier-Boucher qui va ressortir la première, accompagnée de Thierry Lecoff. La Norvégienne a elle aussi réussi le plein. Elles sont les deux seules. Toutes les autres vont aller sur l'anneau de pénalité. Une tactique très agressive de la part de Julia qui a tiré sa première balle très vite. Puis derrière il y a eu cette faute, mais finalement elle va bien s'en tirer Julia parce qu'elle a tiré beaucoup plus vite que les autres et elle va ressortir à moins de 20 secondes normalement. On va voir si on commence à l'apercevoir. Justine ne sera pas très loin derrière elle. Dorothée Avireur va en profiter pour aller prendre la 3e place. Où est Julia? Ça devrait ressortir maintenant, voilà. Parfait, elle est là et Justine est dans ses skis. Elles vont skier en compagnie de la Russe Retsova. Alimbekava toujours là. Moins de 20 secondes pour les Françaises, moins de 20 secondes sur Anaïs Chevalier-Boucher. C'est la Française qui est ressortie la première de ce pas de tir grâce à un sans faute. Anaïs Chevalier-Boucher qui était plus loin dès le premier tir parce qu'elle a fait une erreur. Elle est donc pour l'instant à 14 sur 15. La seule à 15 sur 15, c'est Thierry Lecoff ainsi que Vanessa Voigt. Mais Vanessa Voigt est ressortie 8e alors que la Norvégienne a 1 seconde derrière Anaïs Chevalier-Boucher. Une première erreur donc pour Anaïs, mais là, 2 pleins coup sur coup qui lui permettent désormais d'être en tête. Oui, une belle opération sur ce tir et on verra si Thierry Lecoff est capable de suivre. On reste avec les filles de tête pour l'instant, donc Thierry Lecoff est bien devant, c'est elle qui emmène. Anaïs, il va falloir qu'elle la joue stratégique, sentir si ça va trop vite ou non. Il y a un intermédiaire ici qui va nous permettre de voir où sont les filles et c'est en train de revenir fort me semble-t-il. On voit des combinaisons bleues, il y a les Françaises certes, mais il y a également la combinaison bleue de Dorothée Avireur. Ah ben non, on la voit pas encore, l'italienne. Les 2 combinaisons bleues que l'on voit, il s'agit bien... C'est Doro qui est derrière Justine, c'est Julia qui a du mal à suivre pour l'instant. Elle est reléguée un petit peu plus loin désormais dans les skis d'Alimbekava et de Retsova. Justine fait comme tout à l'heure, un gros forcing sur ce début de piste et seule l'italienne est capable. On ne voit pas grand monde, Thierry Lecoff est plus rapide qu'Anaïs Chevalier-Boucher. Oui,
Ça se voyait sur la tendance du début de tour. On vous l'a expliqué, Anaïs a fait une grosse semaine de travail. Elle s'est pas reposée là sur ses impasses. Donc Fred nous l'avait annoncé qu'elle manquerait certainement d'un peu de fraîcheur. Ça se confirme. Et regardez Justine par contre, elle qui va très très vite, qui reprend encore quelques secondes. Elle n'est plus qu'à 5 secondes,6. Dorothée Avireur, on va voir ce que ça va donner sur le pas de tir parce qu'elle s'est accrochée à la française. Et ça peut des fois vous mettre dans un état un peu difficile sur le pas de tir. Après l'italienne, on la connaît sur ses tirs debout. Normalement elle sait faire quasiment, même peut-être un peu plus à pouvoir la gagner cette course. Fantastique tir d'Anaïs Chevalier-Boucher qui va ressortir la première, peut-être avec Dorothée Avireur. Oui, l'italienne réussit à la suivre. Il y aura 2 tours pour Justine Brezas-Boucher, 2 tours pour Thierry Lecoff. Aline Bekava qui va ressortir pour la 3e place à l'instant. Ça va être chouette ce final, en tout cas pour la victoire. Est-ce que ça va tenir pour Anaïs? C'est elle qui ressort en tête devant avec exactement 4 secondes,7 d'avance sur Dorothée Avireur qui a fait très forte impression sur le tour précédent. Elle a réussi à tenir Justine, donc ça va pas être simple. Aline Bekava toujours là qui va faire une super opération encore une fois pour le classement général. Justine malheureusement qui s'est pris un tour de trop ce coup là. On aurait aimé la voir sortir maintenant, mais non, il faut qu'elle fasse son 2e tour avant de repartir sur la piste. Il y aura très vite encore une fois dans ce dernier tour. On revoit le dernier tir super bien géré de la part d'Anaïs. Allez, on va devoir serrer les dents là dans ce dernier tour car Dorothée Avireur a été géniale elle aussi sur ce tir, alors qu'on va voir tiens à quel endroit Thierry Lecoff a perdu ses balles. Ah, ça c'était un cordon à gauche, cordon à droite qui parfois tombent mais qui ne sont pas tombés, en tout cas surtout pour celui à gauche. Celui à la balle perdue à droite était un peu plus loin. C'était pas loin mais c'était pas dedans. 2 tours de pénalité, ça change tout et ça y est, Dorothée Avireur est revenue sur Anaïs. Ça va être au mental que ça va se jouer peut-être cette victoire. Aline Bekava va peut-être reprendre un peu d'espoir là si elle arrive à reprendre quelques secondes. On voit sur ce plan, elle n'est pas très loin la Biélorusse. On peut même espérer une arrivée à 3, enfin inespérée. Pour le suspense, oui, mais on aimerait que Anaïs Chevalier-Boucher reste. Mais malheureusement, l'italienne est déjà en train de faire forte impression. Oui, ça confirme ce qu'on a vu dans le tour précédent. Seule Dorothée Avireur a été capable de suivre Justine. C'était pas anodin. Et donc là, on le voit, Anaïs qui était déjà un peu moins bien dans le tour précédent confirme cette impression-là. Alors pour le podium, pour l'instant, il y a une belle marge. On le voit, Aline Bekava va revenir au contact de la Française. On verra ce que ça donne. Et Dorothée Avireur semble assez forte pour un peu d'énergie qui lui sera utile dans ce dernier tour pour essayer de résister à la Française. Dorothée Avireur a désormais bien pris les devants par rapport à Anaïs Chevalier-Boucher. Dinara Limbekava est en train de revenir sur la Française. Allez Anaïs, on essaye de tenir quoi qu'il arrive à Aline Bekava pour assurer ce podium, c'est ça le plus important. Ensuite on verra si Aline Bekava est capable de revenir sur l'italienne, mais là ça paraît quand même un peu loin pour elle. Elle essaye de remettre de la glisse, là vous voyez une belle allonge pour Aline Bekava. Anaïs s'accroche, allez, il faut rester dans les skis, on ne sait jamais ce qui peut se passer là dans la dernière descente, il y a des chutes parfois. Donc on va surtout pas les souhaiter à aucune, mais il faut quand même rester bien vigilante, avoir de l'avance. Et puis surtout il y a Retsova là-bas qui commence à monter. Kristina Retsova qui essaie de se détacher de l'allemande Vanessa Voigt, mais pour l'instant elles ne sont pas trop inquiétées. Ni Thierry Lecoff ni Justine Brezas-Boucher n'étaient en vue sur le dernier sur cette piste. Vous l'entendez, les entraîneurs qui sont en train d'hurler sur leurs biathlètes pour tenter de les encourager. Et notamment autour de Dorothée Avireur qui doit sentir la menace de la Biélorusse Dinara Limbekava. Attention à ce virage qui pourrait rebattre les cartes, pourquoi pas. C'était le cas déjà hier avec Charvatova qui a glissé. Bien géré par ces 3 filles. Un bon podium qui va se jouer à la régulière. C'est exactement ce qu'on aime voir en biathlon. Allez, Dorothée Avireur doit bien relancer pour arriver avec suffisamment d'avance une fois qu'elle se jettera sous la passerelle en direction du stade sur Aline Bekava qui fait vraiment le forcing. Et Anaïs toujours là, bravo pour cette belle 3e place qui va lui faire du bien. Ça valait le coup de la faire cette course. Et Dorothée Avireur, ça y est, arrive
à prendre suffisamment d'avance désormais pour que Aline Bekava n'ait plus aucun espoir. Cette saison pour les Bleus, les filles comme les garçons, il y aura un podium aujourd'hui pour cette équipe de France. La victoire, elle va être italienne à domicile. Dorothée Avireur déjà de retour sur le podium. Il y a quelques semaines, Dorothée Avireur qui montrait qu'elle était dans une forme ascendante après un début de saison assez timide. Eh bien, elle va enfin remporter une course cette saison. Au meilleur des moments, juste avant ces Jeux Olympiques, montrer à tout le monde qu'elle est toujours là, qu'elle est capable d'être en forme. Aline Bekava toujours impressionnante. Les Françaises en forme, même si on pouvait jouer encore mieux. On aura une Française sur le podium. 13e victoire en carrière pour Dorothée Avireur. Au meilleur des moments, vous l'avez dit Alexis, et puis en plus à domicile. Avec, regardez, tous les bénévoles qui se sont amassés dans cette tribune pour applaudir Dorothée Avireur. La Biélorusse Dinara Aline Bekava a fait honneur à ce dossard 1. Elle était sur le podium de ce classement général et semble-t-il elle va gagner une place sur ce classement général. Et puis Anaïs Chevalier-Boucher, elle va consolider sa place dans le top 15 de ce classement général et elle va s'offrir un podium en relais. Puis Anaïs qui va faire le podium aujourd'hui, Justine et Julia qui l'ont réussi en début de semaine. Voilà, on a fait un gros mois de janvier pour l'équipe de France, mais globalement il y a quand même plein de bonnes choses. Juste avant d'aller attaquer ces Jeux Olympiques, il va falloir être fort. On ne sait pas trop ce que ça va donner en termes de conditions. Par contre, au moins, on sait qu'on a une équipe de France qui sait réagir et qui a su se montrer très costaud sur ce... Мобільна студія Rolling Stones в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Ця пересувна лабораторія звуку була не єдиною. Паралельно з нею існувала студія на колесах, відома як PYE Mobile Unit. З її допомогою, зокрема, було записано легендарний фестиваль на острові Вайт 1970 року. Досі точаться суперечки, чи на ній, чи на ролінговій машині записали виступ, який став першим живим альбомом гурту Uriah Heep. Вікіпедії протистоїть Тодд Фішер, який вів концерт. Він запевняє, що його записала саме ролінгова студія. Слухаємо один з номерів виступу. Uriah Heep – Easy Living. Рок-вікенд.